que tu ne puisses pas tomber. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de dire, même si sa veste est allée d'un côté, pour toucher sa veste, pour arranger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc je dis, il y a des déclarations qui sont réservées aux gens qui sont intimes avec Dieu, qui ont une bonne relation avec Dieu, des gens qui peuvent souffler à Dieu quelque chose à l'oreille, et que Dieu peut aussi souffler quelque chose à l'oreille. Nani Mokonzi? Donc c'est ce que je dis, il y a des déclarations qui sont réservées aux fils et des déclarations qui sont réservées aux enfants de Dieu. Et puisque la Bible dit dans Ésaïe 44, verset 26, Dieu confirme les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Il ne dit pas qu'il confirme les paroles des enfants de Dieu, non. Les serviteurs sont aussi enfants de Dieu. Mais il a quelque chose que tous les enfants de Dieu n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. À cause de son intimité avec Dieu, donc quand il dit quelque chose, Dieu ne fait pas puisque lui il est plus saint que les autres, mais il fait à cause de sa relation et il honore la parole qui sort de sa bouche. Amen. Ça peut ou ne pas être la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. La déclaration ne peut ou ne pas être la parole de Dieu, mais quand elle sort, elle est comme une loi qui est établie. Vous savez, quand nous étions au Congo, il y a une personne qui avait dit Tokoli Mbongo Anate. Une personne, si elle connaît Dieu, je ne sais pas, mais moi je parle de la parole qui est sortie de sa bouche. C'était devenu comme si c'était une bombe qui a éclaté et tout le monde a obéi. Vous comprenez? La parole qui sort de la bouche a un grand pouvoir. Et le pouvoir de détruire, tout comme le pouvoir de bénir. Nani Mokonzi? Yes. Voilà pourquoi Jésus, il parle sur un arbre. Il parle sur un figuier. Oh. Il tourne le dos, il passe. Le Saint-Esprit fait le reste. Alléluia. Amen. Donc une déclaration, ce n'est pas quelque chose qui dit non, comme une prophétie, comme Habakkuk dit, elle s'accomplira certainement. Non, une déclaration c'est comme un jugement, c'est comme une loi. Ça sort pas, pratiquement, ça doit être mis en pratique. Et ça, donc ça se réalise du coup. Amen. Amen. Donc Dieu matérialise ça d'une façon instantanée, puisque c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit, j'honore et je confirme les paroles qui sont sorties sur mes serviteurs. Nani Mokonzi? Yes. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire très très attention quand nous parlons et quand nous déclarons dans l'église de Dieu. C'est pour cela, depuis que nous avons commencé, ça fait bientôt une année, vous m'entendez, je ne dis jamais que comme vous êtes dans le péché, vous finirez en enfer. Je n'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Puisque Jésus n'est pas mort pour que toi et moi nous puissions aller en enfer. Amen. Yes. J'ai toujours dit, oh, fuis le péché, même si c'est difficile, le Saint-Esprit va t'aider jusqu'à ce que petit à petit, au retour de Jésus, tu fasses partie. Puisque Dieu a un plan merveilleux pour toi, il a aussi un plan merveilleux pour moi. Nani Mokonzi? Les déclarations. Alors dans la Bible, je vais vous parler de quelque chose. Il y a un homme, un prophète qu'on appelait Élisée. Il y avait une grande famine. Quand quelqu'un qui a une intimité avec Dieu fait une déclaration, il ne tient pas compte de la réalité. Alléluia. Amen. Il ne tient pas compte de ce qu'il voit. Il ne tient pas compte des difficultés. Mais lui, il connaît la grandeur de Dieu et sa capacité de faire des choses. La Bible dit dans Genèse, oh, il y avait le ténèbre partout. Mais Dieu a dit seulement un mot, que la lumière soit. Donc la lumière, je ne sais pas si elle est venue de quelque part, mais moi je sais que la lumière était en lui. Et quand la parole est sortie, elle est sortie avec la lumière. Amen.
Puisque la Bible nous dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Nani mokonzi? Tout ce qui existe, existe puisque la parole a parlé. Et le prophète Élisée, il y avait une grande famine. Alors, ça, ce n'est une déclaration audacieuse. Pendant que le pays était dans une grande famine, il y avait une forte sécheresse. Mais lui va dire, demain. Il ne dit pas dans un mois. Il dit demain, il y aura, par exemple, le pain que nous achetons 2 €. Il dit demain, nous allons acheter du pain à 10 centimes. Alors il y a le chef, un des supérieurs qui était là à côté du roi. Il dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, une chose pareille ne peut pas se réaliser. Alléluia. Amen. Alors, c'est Dieu qui avait inspiré au prophète de dire qu'il y aura un miracle. Mais la parole que le prophète a sortie à cause des méchancetés de cet homme-là, ça ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, ça c'est lui-même. Nani Mukonzi? Yes. Mais comme il a une intimité avec Dieu, il a regardé et il dit, moi je suis mandaté par le Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a dit que la lumière soit et le ténèbre a disparu. Amen. Regarde. Le ténèbre disparaîtra de cette église définitivement. Yes. Il dit, moi, serviteur du Dieu vivant, j'ai dit un mot, toi tu es là pour me contredire. Mais ce que j'ai dit, ça va arriver. Toi tu vas le voir, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Il dit, tu vas le voir. Tu vas le vivre, mais tu n'en mangeras même pas un morceau de pain, tu n'en mangeras pas. Et le lendemain matin, je vous épargne ce qui est arrivé. Il y avait pillage dans la ville. Et le pain a baissé le prix jusqu'à... Mais dans la bousculade là, beaucoup de gens ont marché sur cet homme-là. Il est mort. Alléluia. Il a vu comment est-ce qu'il y avait beaucoup de pain, mais il n'a pas mangé, même pas un morceau, puisqu'ils ont marché sur lui. Nani Mokonzi? Yes. Tala. Comme toi tu as le souci de cette église ici, j'ai dit, toute personne qui œuvre dans le monde du ténèbre, toute personne qui œuvre dans le monde du ténèbre, s'il n'a rien à voir avec l'église, ça c'est leur problème. Mais s'il se met en guerre contre l'église, il va dormir, il ne va plus se relever. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Amen. S'il n'a rien à faire avec, puisqu'il y a des gens qui sont dans la magie, qui sont dans le fétiche, qui sont dans la sorcellerie, mais qui n'ont rien à voir avec toi, il dit, ah ok, il fait son soi-disant ministère. Alors, si ils n'ont rien à voir avec nous, nous aussi on n'a rien à voir avec nous. Mais s'ils osent nous attaquer, ils ne vont pas se relever. Amen. Nani Mokonzi? Yes. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un pasteur. Il y a ces enfants qui ont bâti, qui ont commencé une église dans un pays étranger. Je vous épargne le pays. Ils ont commencé à construire une église. L'église est finie. Ils ont dit, ok, nous allons appeler notre père, il va venir pour bénir l'église et dédicacer l'église. Mais il y avait un grand député qui dit, ah non, cette église-là, tant que moi je suis député, cette église-là ne va pas ouvrir. Et le pasteur qui était là avec les autres, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, papa, awa, makambo baby ao. Il y a un monsieur qui a dit, non, église. Non seulement ça, et puis il a dit, si vous voulez ouvrir
l'église là, ça sera sur ma tombe, après ma mort. Alors ils ont appelé le pasteur, ils ont dit non, mais nous sommes menacés par cet homme-là. Il a dit que ou soit l'église ouvre, ou soit lui il est mort. Tant qu'il est vivant, l'église là n'ouvrira pas ses portes. Alors ils ont dit, ah papa, on reporte seulement le temps qu'on puisse prier, jeûner, pour que son cœur puisse changer. Puisqu'il est une grande autorité, il a le pouvoir dans ce pays-là. Et le papa a dit, on ne fait rien, on ne prie pas, puisque quelqu'un a menacé, vous devez commencer à prier. Non, il dit, on ne prie pas, nous on loue le Seigneur. Et la date qu'on a dit sera respectée. Moi, je vais prendre mon avion, je vais venir dans ce pays-là. Vous ne changez rien, continuez à rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Et même ces enfants, le pasteur, ils étaient dans la peur, dans la panique. Ils ont dit, ok, papa dit, nous continuons à louer le Seigneur. Ils ont continué à louer le Seigneur. Une semaine avant, alors quand les députés là, ils passaient, ils voyaient les invitations. Il dit, ok, demain, je vais me lever, je vais aller pour introduire, on appelle ça comment? Leur motion là, qu'ils introduisent pour annuler, ou avoir un décret pour annuler tout. Il dit, ok, je vais aller demain. Et le matin, quand il s'est réveillé, il dit, aujourd'hui, ils vont me sentir. Il a pris son pantalon, il a porté. Pour une affaire inexpliquée, il a pris maintenant une autre jambe, il a remis dans le premier pied de jambe du pantalon. Il avait deux jambes dans un seul côté. Et en voulant se battre, il est tombé. Et en tombant, sa tête a tapé contre quelque chose. On a appelé l'ambulance, on l'a amené. Il ne s'est plus relevé. Alléluia. Amen. Alors quand on téléphone, on dit, papa, même les personnes qui étaient de nous menacer, nous avons appris qu'il était mort. Est-ce que c'est toi qui l'as tué? Alors le papa dit, non, c'est pas moi qui l'ai tué. Ce sont ses propres paroles. Lui, il a dit, avant que l'église ouvre, ou soit moi je suis mort, ou bien l'église ouvre. Alors le papa dit, non, c'est la parole qui a sorti dans sa propre bouche qu'il a tué. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut jamais dire, ah, ngai na kokufa na ngai, ngai na keba kokufa. Mais yo kokufa te, le amen. Amen. Faut pas dire, ah, on te dit, tu as déjà l'âge de te marier, tu peux te marier. Hey, moi, je ne peux pas me marier. Moi, je veux. Hey, tu es en train de dire, tu vois, même tous les démons de célibat, là, quand ils entendent ça, ils disent, ah, ça c'est notre client. Celui-ci, on ne va pas la marier. Pourquoi? Puisque toi-même, tu dis, moi, je ne vais pas me marier. Moi, je ne vais pas me marier, je dois encore faire la vie. Et il n'y a pas de vie au brouillon. Le amen. La vie, tu es en train de préparer quelque chose que tu auras du mal à rattraper. Moi, je ne vais pas me marier. Moi, je vais seulement rester comme ça. Quand tu dis tu vas rester comme ça, tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer dans ta propre vie. Nani Mokonzi? Yes. Et cet homme-là, ce n'est pas le pasteur qui l'avait tué. C'est lui-même qui a dit, soit moi je meurs, soit l'église ouvre. Alors Dieu a fait le choix. Il dit, ok. Vous savez, dans la Bible, on nous dit, quand Jésus a dit, Père, prends mon esprit, Jésus est resté? Non. Lui-même, Jésus, quand il dit, vraiment, mon esprit, donc je te donne, et son esprit est parti. Hein? Nani Mokonzi? Yes. Alors tu dois faire très très attention à ce que tu dis. Le Dieu dit, il confirme les déclarations qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Quand un serviteur parle de choses sur tes enfants, tu dois les saisir avec foi, avec une ferme conviction que non, ce qui est sorti là, ça va se réaliser. Amen. Même les gens du monde le savent. Quand nous sommes allés avec en Afrique, avec maman,
il y a 3 ou 4 ans, j'ai rencontré mes neveux Bakongola. Alors ils sont très malins. Quand je suis arrivé, mon neveu là me dit, Noko, mais je sais que tu es très occupé, mais viens dans ma maison. Mais je dis, mais tu vois bien, s'il y a à manger, amène c'est ta maman, comme ça quand je passe par là, je vais... Il dit non, viens d'abord dans ma maison. Je veux que quand tu entres dans ma maison, que tu dises seulement quelque chose. Je pense que je serai béni. Et quand je le regardais, je dis, tu pries où? Oh, on est catholique. Alors quand je regarde les chrétiens, moi je dis, mais quelqu'un qui dit qu'il est catholique, qui a besoin de la parole. Alléluia. Amen. Il a tellement insisté que je suis parti chez lui. Et quand je suis entré, lui, il ne voulait pas que je l'impose les mains. Il cherchait seulement que je dise quelque chose. Il dit non. Alors moi je le regarde, je dis, il ne parle même pas de Jésus. Il a besoin seulement de la parole. Alors je lui dis, il y a vraiment Congo, hein? Vous avez besoin de l'Iloba. Oui, l'Iloba. Alléluia. Alors j'ai commencé à prononcer des paroles et je suis parti. Il était tout content. Il était vraiment rassuré qu'il était béni et il avait la délivrance. Nani Mokonzi? Yes. Parfois ici quand tu dis, en tout cas, allez en paix, tout ce que vous allez faire va réussir. Tu vois des gens qui sont en train de te regarder comme si tu leur avais demandé de l'argent. Pour ton propre bien, mais tu ne réagis pas. Nani Mokonzi? Vous comprenez? Vous savez, pour Isaac, il appelle ses enfants. Il commence à les bénir. Ce n'est pas que il cherchait à avoir seulement une parole. Amen. Amen. Je vais terminer par vous dire ceci. Tu dois toujours faire attention sur ce que tu dis, sur toi, sur ta vie et sur tes enfants. Tu dois faire attention sur ce que tu dis sur l'église de Dieu. Tu appelles quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu as vu et 3 semaines ou 2 semaines est parti. Peut-être que cette personne-là a déjà parlé avec le pasteur ou avec un autre serviteur de Dieu. Mais quand toi tu le... Ah, tu as vraiment... Depuis longtemps tu as fait l'église. Quand tu lui dis ça, vous pensez que la personne-là sera encore courageuse et va avoir encore le courage? Il va dire, ah, comme il a dit comme ça, donc 5 ou 6 personnes m'ont trouvé que je suis mauvais. Non. Mais quand tu dis, ah frère, je suis content de te voir. Il y a longtemps, tu étais en voyage. Oh, vraiment, tu nous as manqué. La personne se sent aussi encouragée. Alléluia. Amen. Puisque peut-être que vous ne le savez pas. Mais toutes les mauvaises paroles qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu envers un autre enfant de Dieu. Et ça revient toujours sur nous. Vous comprenez? Amen. Ah, frère, comment ça va? Ah, ça va bien, mais pasteur, donc, tu vois? Peut-être que c'est inconsciemment. Bon, on a plus d'exemples, hein. Maman Jackie, maman Jackie Ming. Donc, par exemple, Ming tombe toujours pas naïe. Amen. Donc, il y a pas de Ming. Amen. Olobo alinga maman Jackie nga alinganga te. Te. Biso nyonso tout lingani. Nani Mokonzi? Yes. Donc nous devons comprendre que quand on fait une déclaration, on ne tient pas compte des circonstances. On ne tient pas compte des obstacles qui sont en face. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, Maman Safi a expliqué ici, les gens qui font la déclaration, ils sont conscients que Dieu va l'accomplir. Et lui-même, il a la foi que ce que j'ai dit, qu'il pleuve et qu'il neige, ça va prendre vie. Amen. Rien ne peut empêcher.
Ah, j'aime bien mon frère Moïse. Ah, ce grand frère-là, il est vraiment courageux. Les enfants d'Israël étaient en train de fuir. Ils sont sortis de l'Égypte par la volonté de Dieu. Beaucoup n'ont même pas compris pourquoi ils sortaient, puisqu'ils regrettaient même. Ah, il fallait nous laisser. Toi, tu nous as dit de partir. Nous te suivons. Même pas pourquoi. Ah, nous étions bien là-bas. Mais quand ils sont arrivés devant la mer, et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui les poursuivait. Quand ils ont vu la mer, et ils ont vu les armes derrière, ils ont dit, oh, c'est fini. Il y avait des cimetières en Égypte. On pouvait mourir en paix, comme si quelqu'un est déjà mort en paix. La mort reste la mort. La mort, ce n'est pas une bonne chose. Vraiment, toi, tu ne vas pas expérimenter la mort. La mort, ce n'est pas une bonne chose. Mais ils disent, non, nous étions bien là-bas. Il fallait qu'on meure en Égypte. Au lieu de venir mourir ici, en face de l'eau, et derrière, il y a l'armée. Mais Moïse dit, taisez-vous. Amen. Taisez-vous. Mais, ce que j'aime avec Moïse, il n'a pas regardé l'obstacle. Il avait confiance en son Dieu. Il a écouté. Dieu ne lui a pas dit de parler sur les Égyptiens. Mais Dieu lui a dit comment passer par la mer. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, la déclaration, ce n'est pas une prophétie. Ah, c'est Dieu qui lui a dit. Non. Dieu lui a dit comment est-ce qu'ils vont traverser la mer à sec. Puisqu'il lui a dit, tu vas rester là, rester en place, prends ton bâton, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est les instructions que Dieu a données. Mais lui-même maintenant, il dit, aujourd'hui, vous allez voir la délivrance que va vous accorder l'Éternel. Après, il se retourne. Il dit, les Égyptiens que vous les voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il ne savait pas comment est-ce que les Égyptiens, on n'allait plus jamais les revoir. Ça, ce n'est pas son problème. Il ne savait pas comment est-ce que ça va arriver. Donc, quelqu'un qui fait la déclaration, il ne regarde pas les circonstances. Il ne regarde pas les conditions. Quand je dis, nous allons acheter un bâtiment, comme le pasteur Maurice vient de le dire ici. Nous allons acheter. Ah, je ne lui ai pas dit, mais lui-même, il confirme ce que nous avons toujours dit que nous allons acheter. Ah, ce n'est pas avec le cahier là de maman. Ah, maman, talana nkuneza combien? Non. Ça ne dépend pas de la banque là. Hein? Ça ne dépend pas de Fortis Bank. Ça ne dépend pas de quoi encore? Un Belfus, non. Ce n'est pas de Belfus là où les mamans vont aller regarder. Belfus en est commis à niveau nini. Non. Ça ne dépend pas du notaire. Mais ça va, je dis, nous allons acheter. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Vous allez dire, ah mais Ekosala mandenge nini? Oui. Marie aussi avait posé la question. Comment Ekosala mandenge nini? Alors moi je te donne la réponse qu'on a donnée à Marie. Oh, Zacharie on dit, ce n'est ni par la force. S'il n'a pas la force de Belfus, ce n'est plus par les offrandes du panier. Ce n'est pas par la force de Didyme, mais par la force du Saint-Esprit, nous allons acheter. Amen. Amen. Quand Moïse a dit, et la chose s'est réalisée. Tout ce que un homme de Dieu qui est en communion parfaite avec le Seigneur, quand il dit, la chose arrive. Nous allons maintenant nous lever. Nous allons